Look, I gotta go. Wait, I thought we were gonna go out. Nah, I don't think so. Don't hang up on me. Salut à tous et à toutes et bienvenue pour cette nouvelle vidéo anecdote sur la chaîne de l'Annexciné. Petite ambiance pour Halloween, alors ambiance éclatée au sous-sol, on va pas se mentir, ça pue la merde. Mais voilà, comme tous les ans, arrivé à Halloween, je propose une vidéo anecdote sur un film d'horreur. Alors l'année dernière, je sais plus c'est sur quel film, je te mets la miniature sur le côté, je te mets le lien en description si ça t'intéresse. Là on va s'attaquer à Scream les mecs, Scream, le tout premier de la version de 96. Parce que j'ai vu l'ensemble de la saga, à part les tout derniers, en date je les ai pas vus. Bon c'est rarement ouf, on va se mentir, c'est pas terrible les films Scream. On est plus sur de la comédie que sur des vrais films d'horreur, c'est un mélange de comédie et d'horreur. On va en reparler dans la vidéo, vous allez voir. Mais là vraiment le meilleur pour moi c'est le premier, avec l'actrice qui joue dans Charmed, je sais plus comment elle s'appelle, et l'acteur qui joue Sammy dans Scooby-Doo, pareil, je vous mets des photos sur le côté des acteurs en question. Donc on est parti, il y aura 6 anecdotes sur Scream, sur Ghostface, ça fait plaisir. On est parti les mecs. Listen, asshole! No, you listen, you little bitch. You hang up on me again, I'll gut you like a fish, understand? Yeah, Is this some kind of joke? more of a game, really. Première anecdote les amis, Scream 1996, adapté d'une histoire vraie les mecs, c'est plutôt surprenant, enfin c'est inspiré de faits réels. Le génie de l'horreur Wes Craven s'est occupé lui de la réalisation, j'ai une petite photo de Wes Craven sur le côté, mais c'est Kevin Williamson qui a écrit le scénario du film Scream, qui a inventé tout ce délire autour de Scream. Et en gros c'était un soir, il était devant les informations, il zappe les infos, et ça parlait en fait d'un tueur en série qui tuait en gros des étudiants, de jeunes étudiants sur des campus. C'était dans les années 90 en Floride, il s'appelait Danny Harold Rowling, donc je mets une petite photo du taré sur le côté. Et du coup voilà, il s'attaquait à des jeunes étudiants, ce gars-là. Il était surnommé le Gainesville Reaper, voilà, il avait son petit nom de tueur en série. Et du coup c'est suite à ça, Kevin Williamson, il s'est dit putain mais voilà c'est bon, j'ai une idée, je vais écrire un film sur un taré qui s'attaque aux étudiants. Alors dans Scream, le Ghostface il s'attaque pas forcément à des étudiants, mais dans le premier si je me souviens bien, il s'attaque à une étudiante et surtout à ceux qui entourent, enfin aux amis de cette étudiante-là, la famille, tout ça, enfin bref, il va chercher un peu plus large entre guillemets. Et donc voilà, tout ça part de ce Danny Harold Rowling, surnommé le Gainesville Reaper, en Floride dans les années 90, et de ce moment où Kevin Williamson a zappé à la télé et est tombé sur cette affaire sordide qui lui a donné l'envie d'écrire un scénario sur le Ghostface. Ça part de rien parfois, ça part de rien, une grande saga part de rien, c'est vraiment ouf. Can you see me? Listen, I am 2 seconds away from calling the police. They'd never make it in time. We're out in the middle of nowhere. What do you want? To see what your insides look like. Deuxième anecdote plutôt sympathique, on va parler de la scène de la chatière. Vous vous souvenez quand Tatum, l'actrice qui est jouée d'ailleurs, enfin Tatum qui est jouée par l'actrice Rose McGowan, je dois écorcher son blaze, désolé, je vous mets une petite photo de l'actrice sur le côté et du personnage du coup dans le film Scream. Tout le monde se souvient de cette fameuse scène où voilà, elle est bloquée dans son garage, enfin elle se fait poursuivre par le Ghostface et elle trouve le moyen, enfin le garage est fermé, elle trouve le moyen de passer par la chatière de la porte du garage. Pour ceux qui savent pas ce qu'est une chatière, c'est la petite porte pour que le chat ou le chien puisse passer à l'intérieur. Enfin bref, du coup voilà, la scène chez elle célèbre, donc elle rentre dans la chatière, elle est bloquée et elle va se faire choper par le Ghostface. Faut savoir que cette scène là en fait de base, l'actrice passait largement en fait dans la chatière. D'ailleurs les fans ont un peu crié, enfin les gens à l'époque qui ont vu la scène ont un peu moqué cette scène dans le sens où enfin ça se voit en fait, ça se voit que l'actrice passe largement dedans, tu vois, elle est là à faire la meuf bloquée, ça se voit qu'elle a pas un assez gros cul et des grosses hanches pour être vraiment bloquée, tu vois, voilà, l'actrice elle est fine comme mon doigt, franchement elle passe largement. Et le truc c'est que pendant le tournage, ça se voyait un peu trop, quand ils étaient là à mater les rushs, ils étaient en mode putain mais ça se voit, elle passe largement, tu vois, elle passe largement, et puis carrément il y a certaines prises où elle arrivait à passer, tu vois, elle arrivait carrément à passer, elle était pas vraiment dérangée par la chatière. Donc du coup ils ont une petite astuce, c'est qu'ils ont agrafé son t-shirt, alors sur la scène je sais plus si elle a un pull ou un t-shirt, et du coup ils ont agrafé le vêtement à la chatière avec des agrafes pour vraiment que l'actrice ait l'impression d'être vraiment bloquée et pour pas qu'elle puisse vraiment sortir, qu'elle soit vraiment bloquée, que Ghostface puisse arriver pour la buter. Voilà, ils ont agrafé son vêtement, c'est plutôt marrant. Or else my boyfriend will be here any second and he'll be pissed when he finds out. I thought you didn't have a boyfriend. I lied! I do have a boyfriend and he'll be here any second, so your ass better be good. Sure. I swear.
He's big and he plays football and he'll kick the shit out of you! I'm getting scared. I'm shaking in my boots. Troisième anecdote les amis, le caméo de Wes Craven les gars, le réalisateur, donc pareil je vous remets une photo du réalisateur sur le côté hein, des films Scream, c'est un habitué des caméos dans ses films, hein. Dans la plupart de ses films il a toujours un petit rôle, on le voit sur une petite scène tout ça, un peu comme, je sais pas moi, un peu comme Stan Lee dans les films Marvel, un peu comme Tarantino, il a souvent des petits caméos dans ses films, bah là c'est pareil, le réalisateur de Scream, Wes Craven est un habitué des caméos dans ses propres films, on peut alors l'apercevoir aux alentours de la 52e minute du film, juste avant que le proviseur du lycée Westboro ne se fasse assassiner, il joue le concierge les gars, il joue le concierge de l'école, donc je vous mets une petite photo du personnage sur le côté, et puis bon, pour ceux qui ont la ref, au niveau de la tenue vestimentaire du concierge, il a voulu faire même un petit clin d'œil à Freddy Krueger, hein, les Griffes de la nuit, avec son pull rayé rouge et puis le chapeau que porte Freddy dans les films Freddy tout simplement. J'aime bien moi les réalisateurs qui font des petits caméos, c'est un peu aussi comme il s'appelle Shyamalan. Shyamalan pareil, dans la plupart de ses films on le voit, il a toujours un petit rôle, hein, dans Incassable, tout ça, là dans son dernier film en date, dans Trap, on le voit, il joue un agent de sécurité, je crois, à un moment qui s'approche du personnage principal dans la foule. Voilà, il aime bien avoir un petit rôle, c'est plutôt marrant, hein, des petits clins d'œil plutôt sympathiques. His name wouldn't be Steve, would it? How do you know his name? Turn on the patio lights. Again. I wouldn't do that if I were you. Quatrième anecdote les amis, vous allez voir, plutôt amusante, puis on va tous avoir la ref, hein, c'est ça qui est plutôt drôle. Il faut savoir que quand Kevin Williamson a écrit le film Scream, le premier titre de base qu'il avait en tête, c'était pas Scream, c'était Scary Movie les mecs. Alors il avait appelé son film Scary Movie, pourquoi? C'était une façon aussi de montrer le ton humoristique employé jusque dans le titre, parce qu'il faut savoir que Scream, c'est pas vraiment un film d'horreur, c'est pas comme Vendredi 13, Massacre à la tronçonneuse, des films comme ça. Scream, t'as ce côté horrifique, mais t'as aussi ce côté un peu humoristique, on va pas se mentir, il s'en prend plein la gueule, hein. Toute la saga il s'en prend plein la gueule, hein. Il y a plein de scènes où il se prend des meubles, des portes, des fenêtres, enfin bref, t'es plus là à rigoler qu'à vraiment avoir peur, on va pas se mentir. Et du coup voilà, il voulait donner ce titre Scary Movie qui était un titre un peu drôle entre guillemets, hein, pour montrer un petit peu ce ton humoristique qu'il veut mettre à son film. Mais malheureusement ça a été changé, la production a préféré changer de titre. C'est ainsi que Scream est né. Voilà, Scream qui faisait un peu plus sérieux entre guillemets, un peu plus film d'horreur, tu vois. Mais du coup, hein, il y a une autre saga qui est arrivée par la suite sur le marché du cinéma, hein, saga qu'on connaît tous, hein, des films Scary Movie. Et là on est clairement sur de la parodie. Là les films Scary Movie ils ont vraiment assumé ce titre de Scary Movie. Le but de Scary Movie, des films Scary Movie c'est quoi? C'est de reprendre tous les classiques du film d'horreur. Donc Scream, Vendredi 13. Ils ont parodié quoi? Ils ont parodié L'Exorciste, ils ont parodié Saw, ils ont parodié Halloween, ils ont parodié des tonnes de grandes sagas de l'horreur, et parodié tout ça de façon humoristique. Du coup voilà, ils ont repris ce titre, ce qui est plutôt marrant. Donc du coup voilà, on a la saga Scary Movie vraiment très drôle, et la saga Scream vraiment Scream quoi, tout simplement. Mais voilà, au départ ça aurait dû s'appeler Scary Movie, voilà. Le Ghostface des films Scary Movie, ça aurait été marrant. Headshot. Cinquième anecdote les amis, on va parler un petit peu chiffres, ça fait longtemps qu'on parle pas chiffres sur les vidéos anecdotes, mais là on va parler des chiffres, enfin de la réussite entre guillemets de ce premier film Scream, hein, parce que franchement c'était assez fou. Si Scream ne fait pas non plus partie des films avec le plus d'entrées au cinéma, c'est pas non plus des films qui marchent de fou, surtout le dernier Scream en date, hein, je tape dans un cinéma et honnêtement c'était pas non plus fameux, hein, on va pas se mentir, c'était pas dingue. Il n'en reste pas moins, là on parle du premier film, hein, il n'en reste pas moins celui qui aura été le plus rentable pour Wes Craven, donc le Scream de 1996, et pour cause la réalisation du long métrage aura coûté seulement 15 millions de dollars. 15 millions de dollars pour un film, c'est vraiment rien, hein, c'est vraiment un petit budget de merde. Tandis que le film a généré près de 173 millions de dollars à la fin de son exploitation au cinéma. Donc on passe de 15 millions de dollars pour faire le film à un bénéfice de 173 millions de dollars, donc c'est quand même balèze, hein, c'est quand même une petite réussite plutôt intéressante. Un très beau succès pour le film qui se démontre encore aujourd'hui, parce que bah oui, la saga Scream ça reste quand même une saga assez classique. Les premiers Scream vraiment sont vraiment les plus cultes, hein.
Les derniers, bon voilà, c'est la sauce 2024, hein, on va pas se mentir, hein, c'est pas non plus fameux. Ouais, c'est une bonne réussite, hein, c'est une bonne réussite de Wes Craven, et puis il est vraiment top. Le premier, franchement, mate-le, hein, si tu l'as pas vu, tu te le fais là demain pour Halloween, franchement, c'est pas mal. Yo, Dookie, prends le téléphone. Yo. Ça va. Qu'est-ce que tu fais? Rien. Je me détends. Dernière anecdote les amis de la vidéo de Scream, du coup la version 96, on est toujours sur cette version là, hein, la toute première. Un réel accident de tournage malheureusement, alors pas mortel bien évidemment, mais qui aurait pu être assez dangereux quand même sur le tournage. Parfois il arrive que les acteurs se blessent sur un tournage, ça a été le cas pour l'acteur Skeet Ulrich qui joue Billy Loomis. Donc je mets une photo sur le côté de l'acteur et de son personnage dans le film. Il a été blessé par l'actrice Neve Campbell dans l'une des scènes finales quand elle est déguisée en Ghostface, enfin quand elle arrive à se déguiser en Ghostface et qu'elle surprend du coup Billy en lui plantant un parapluie dans le torse. Alors de base c'était un parapluie rétractable hein, pour le tournage, et lui il avait une sorte de combinaison de protection, tu sais, pour recevoir les coups, pour pas que ça fasse mal. Et malheureusement l'actrice en fait elle a donné un coup et elle a sans faire exprès, enfin elle a tapé à côté de la protection, malheureusement à ce niveau là, elle a tapé à côté, en dessous de la protection, et malheureusement ça a tapé une zone très sensible de l'acteur, parce qu'en fait quand il avait 10 ans, si je dis pas de bêtises, je vais dire ça tout de suite, hein. Celui-ci est venu impacter une blessure datant de quand l'acteur s'est fait opérer du cœur à l'âge de 10 ans. Donc il a subi une grosse opération du cœur quand il était enfant. Donc il a une grosse cicatrice, il a quand même une séquelle de cette opération-là. Et l'actrice, elle a tapé pile poil dedans. En fait, pile poil dedans, donc ça lui a fait une douleur atroce, hein. Il a réellement mal. Et la scène a été gardée au montage, c'est-à-dire que si tu vois le film, si tu l'as pas vu et que tu vas le voir demain pendant Halloween, cette scène là en question, quand tu le vois vraiment hurler de douleur, c'est réel, il a vraiment mal, il a vraiment très très mal. Et du coup ça a été vraiment gardé au montage parce que c'est tellement réaliste et tellement voilà, une réaction tellement naturelle et tellement réelle que ça a été gardé au montage sur cette scène finale. Et c'est plutôt marrant pendant un tournage d'un film de vivre un truc plutôt dangereux et réaliste du coup, qui aurait pu vraiment être dangereux pour l'acteur. Et vu que c'est tellement réel et tellement ouf à l'image, bah de le garder à la fin dans le film et de le mettre dans la scène finale et que ça soit vu par tout le monde. Voilà, la vraie douleur d'un être humain, que ce soit acteur ou actrice, une vraie douleur qui rend vraiment plus naturel et plus fou à l'image. Moi je trouve ça dingue, c'est des petites anecdotes complètement folles. Mais c'est plutôt ouf, franchement j'aime bien comme dernière anecdote, c'est plutôt sympathique. Et voilà les amis, c'était la dernière anecdote sur cette vidéo Scream, j'espère qu'elle t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à mettre un petit j'aime, à t'abonner, à mettre un petit commentaire, à partager si tu veux la partager, il n'y a pas de problème. Franchement fais-toi un kiff, on est quand même 400, je crois qu'on est plus de 430 sur la chaîne, quand même ça fait plaisir. On fait une moyenne de 600 à 1500 vues. Je suis plutôt content, franchement ça monte doucement mais ça monte plutôt bien. N'hésite pas à me rejoindre sur les réseaux sociaux, hein, je te mets les liens en description, hein, l'Instagram, tout ça. Si tu veux voir une autre vidéo sur les films d'horreur qui date un petit peu mais qui est plutôt sympathique aussi, je t'invite à aller voir la vidéo, je te mets la miniature sur le côté aussi, des 3 tueurs principaux du cinéma. J'avais fait une vidéo anecdote, donc il y avait 3 anecdotes sur Scream. Que je n'ai pas sorti là d'ailleurs, c'est 3 autres anecdotes, donc tu peux aller voir. 3 anecdotes sur Scream, il y a 3 anecdotes sur Vendredi 13 et 3 anecdotes sur Halloween. Mais voilà, je te mets le lien aussi en description si tu veux aller la voir. Je te mets en description aussi les dernières vidéos en date si ça t'intéresse. Voilà, des bisous, à la prochaine. C'était Scream, c'était le Ghostface, c'était Halloween, c'était Alex, enfin bref. Allez ciao, bisous. Allez tous vous faire enculer. Qu'est-ce que tu fais? Rien.